l'amélioration. Juste avant, j'ai parlé de la productivité concernant les erreurs et les échecs. Il ne faut absolument pas négliger l'importance de faire des échecs et d'être même content de pouvoir les produire, mais de ne surtout pas se contenter de cela et d'implémenter une forme d'amélioration constante et d'analyse constante à chaque erreur pour pouvoir justement créer une forme d'évolution. Maintenant, on va se concentrer sur l'amélioration en elle-même. Alors, qu'est-ce que représente l'amélioration? Déjà, avant toute chose, il faut pouvoir mettre un objectif dans sa vision. Donc déjà, on va parler de la vision. Vous devez absolument avoir, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, objectif, rêve, but, goal en anglais, peu importe. Vous devez vous fixer des objectifs concrets dans votre vie, que ce soit à court, moyen ou long terme. Mais comme j'ai pu dire, chacun a son temps. Cela signifie que les termes long, moyen et court sont simplement en fonction de l'énergie que vous allez mettre. Donc la vitesse que vous allez mettre dans vos répétitions, donc votre fréquence. Le processus d'amélioration doit implémenter les erreurs d'une part, mais surtout la vision de cet objectif précisément. Pour quelle raison? Vous devez absolument avoir un cap, avoir une direction. En allant dans une direction au hasard, vous allez vous éparpiller. Vous devez absolument faire A, B. A qui est votre point actuel, votre point de départ. B qui sera votre destination. En l'occurrence, à chaque fois que vous faites une erreur et que vous apprenez quelque chose, vous faites des AB, 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 AB. Et à chaque fois, il y a un processus. Cela signifie qu'il y a potentiellement une lettre Z, dans le sens où vous avez un objectif. Et même si vous atteignez votre objectif, potentiellement, vous allez vouloir passer un cap et faire une lettre supplémentaire. Dans le sens, même si vous pensez être arrivé à Z, vous faites AZ et au final, vous dites, ah, maintenant que j'attends ça, je peux passer un cap, donc AB. Au final, il n'y a que des AB, parce qu'à chaque fois, on passe une étape. Lorsque je parle d'amélioration, je parle d'étape par étape. Il y a un processus. Qu'est-ce que j'appelle le processus par rapport aux erreurs? Lorsque vous analysez une erreur dans votre productivité, vous devez absolument analyser profondément, scrupuleusement et précisément qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à l'étape précédente. Et qu'est-ce que vous devez rajouter pour passer justement à l'étape suivante? Ça veut dire qu'à chaque fois, vous devez faire des mises à jour de votre processus d'apprentissage pour passer un cap et avancer vers votre objectif. Comme j'ai pu le dire, je vais le répéter à nombreuses reprises, même si vous avez un objectif qui est considéré comme Z, ça sera toujours A, B, parce qu'on avance par étapes. Donc concentrez-vous sur l'étape suivante pour passer de cap en cap. Parce que si vous vous concentrez uniquement sur l'objectif, vous n'allez jamais vous satisfaire justement de chaque étape et vous allez considérer que c'est bien mais c'est pas suffisant, c'est bien mais c'est pas suffisant. J'ai toujours été ce genre de personne, j'ai un objectif en tête, mais comme je pars du principe que ce n'est pas censé être comme ça de base, parce que je considère que ma base c'est mon objectif, mes standards sont mes objectifs, à chaque fois que j'avais une forme d'amélioration, et je le voyais que c'était différent d'hier, j'avais une forme d'amélioration, j'avais tendance à banaliser mes victoires. Et il ne faut absolument pas banaliser ces victoires. Chaque amélioration est à prendre avec fierté et gratitude. Pour quelle raison? Vous devez comprendre que parfois, même souvent, même tout le temps, le processus est beaucoup plus important que la destination. La destination, c'est tout simplement la direction. Mais vous devez vous concentrer absolument sur chaque étape pour maîtriser chacune d'entre elles. La base, entre parenthèses, les bases dans n'importe quel domaine, ce sont les bases parce que justement ce sont les sagesses mélangées de l'histoire qui se sont retrouvées dans ces rudiments, en l'occurrence les bases. Donc vous devez absolument comprendre que les bases, les étapes sont importantes. Et dans chaque succès, il y a des échecs. Donc pour en revenir au point précédent et pour le clore, vous devez absolument faire des échecs pour pouvoir implémenter la norme, les bases, pour pouvoir passer à la suite. Il faut pouvoir être un novice pour devenir maître. Il faut connaître les bases. Donc, une fois qu'on a clos ceci, le processus d'amélioration. Les améliorations, comment ça se passe? Vous devez absolument comprendre que le fait d'avancer étape par étape, ça implémentera dans votre cerveau des choses qui vous seront utiles jusqu'à la fin de votre vie. Et il faut malheureusement parfois prendre le temps de rester sur des étapes que vous pensez déjà maîtriser parce qu'on travaille toujours ces bases. Chaque étape est à prendre avec détail et minutie. Vous devez comprendre que dans votre amélioration, vous allez parfois potentiellement penser que vous vous ennuyez. Voilà pourquoi vous devez absolument apprendre à aimer le processus. Plus vous allez implémenter une forme de productivité énorme vis-à-vis de votre processus d'amélioration,
plus vous allez atteindre vos objectifs très rapidement. Voilà pourquoi vous devez absolument mettre de l'énergie, de la vitesse et de la fréquence dans tout ce que vous faites vis-à-vis de vos objectifs. Échec rapide. Implémentation intellectuelle rapide. Amélioration rapide. Tout sera rapide lorsque vous allez comprendre comment apprendre. Il faut pouvoir apprendre à apprendre. Ça, c'est quelque chose de très particulier parce qu'on ne nous a pas appris à apprendre. Moi, lorsque je parle d'apprentissage, c'est de sortir de sa zone de confort, analyser la chose de par les 5 sens que nous avons, et plus s'il le faut. Moi, en l'occurrence, j'utilise souvent ma vision. Je suis du genre visuel. J'ai une mémoire visuelle. Vous devez absolument implémenter de la mémoire dans chacun des sens de votre corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre vision, elle peut se travailler. Cela signifie que restez concentré sur chaque étape. Admettons, on vous demande d'observer quelque chose. Restez bloqué sur cette chose-là pendant, je ne sais pas, 5-10 minutes. Vous allez voir, vous allez augmenter vos capacités. C'est la même chose. Il y a une mémoire visuelle, mais il y a également, admettons, une mémoire musculaire. Ce que je veux dire par là, c'est que le corps humain est une machine extrêmement précise et puissante. Vous devez absolument l'écouter. Lorsque vous allez vous améliorer, vous allez vous rendre compte que vous avez des capacités exceptionnelles que vous ne soupçonniez absolument pas. Voilà pourquoi vous devez prendre le temps, mais en même temps être rapide, c'est là où c'est compliqué, d'implémenter des informations. L'amélioration passe par l'implémentation des informations et par l'action de celles-ci. Parce que implémenter des informations, c'est bien. Savoir, ok, c'est mignon, mais il faut pouvoir l'appliquer et le maîtriser pour réellement savoir. Savoir sans faire, ce n'est pas savoir. C'est la masturbation intellectuelle. Donc, dans votre processus d'amélioration, vous devez absolument y mettre du rythme et de la précision. Je ferai la prochaine vidéo sur la précision. Vous devez absolument comprendre que votre amélioration dans votre productivité passe par votre concentration. Votre concentration est la base de tout apprentissage, de toute chose. Il faut que vous puissiez être concentré sur une seule et une seule chose à la fois et que vous arriviez à y mettre de l'imagination. Pourquoi de l'imagination? Parce que, comme j'ai pu dire dans la précédente vidéo, Tesla, il a créé l'ampoule qui est là-haut, là, mais il a eu la vision avant. Il a eu cette vision-là dans son crâne et il a fini par se dire, je vais faire erreur sur erreur pour au final créer quelque chose qui va changer l'humanité. Cela signifie que ce qu'il y a à l'intérieur de votre tête peut être palpable, peut être réel, peut être matériel. Vous pouvez faire des choses exceptionnelles. Si vous arrivez à le penser, vous pouvez le matérialiser. Mais cela demande bien évidemment de l'effort physique et matériel. Tout n'est que fréquence. Vos pensées sont fréquences, donc vous devez mettre de la fréquence dans vos actions à la hauteur de vos pensées. Plus vous arrivez à penser ce que vous allez mettre sur place, plus vous allez mettre rapidement la chose que vous voulez mettre sur place matériellement parlant. Donc, soyez concentrés. Il faut que vous arriviez à être concentré. Aujourd'hui, les gens ne sont pas trop concentrés parce que justement, il y a de la dopamine à droite et à gauche à foison. Ils n'arrivent pas à se concentrer sur une seule et même chose. Donc, dans votre processus d'amélioration, vous devez mettre de la concentration. Ça aussi, ça sera le sujet d'une vidéo. La concentration. Restez concentrés, messieurs, dames. Vous devez absolument être concentré dans votre production. Pour être productif dans toute chose dans votre vie, vous devez être concentré. Qui dit concentration, dit contrôle, dit maîtrise. Vous devez absolument maîtriser tout ce qui se passe dans votre être. Comme j'ai pu dire, vous devez apprendre à vous connaître. Donc, vous devez apprendre à vous apprendre. Pour résumer, votre processus d'amélioration doit passer par une concentration de chacune de ces étapes. Toujours en ayant la vision, l'objectif en tête. Oui, bien sûr, vous avez raison.